Un certain nombre d'humains, on va dire hommes ou femmes, ont des scénarios dans la tête lorsqu'ils font l'amour pour jouir ou pour même être excités. Tu veux dire au moment de l'orgasme, ils enclenchent un scénario ou tout le long de l'activité du rapport sexuel Les ou deux. du rapport amoureux? Les deux. Les deux. Bon, Donc il y en a certains qui sont des hypersensibles et qui ont tellement de perception qu'ils ont besoin de se concentrer, et la plupart du temps ils se concentrent sur un scénario pour éviter d'être submergés par toutes leurs pensées, voilà. et quitter un peu la tête. Voilà. Il n'y a pas que les personnes hypersensibles, les personnes très cérébrales, qui ont une partie mentale très développée, utilisent le scénario, c'est-à-dire scénario, c'est ce qui est conscient. C'est ce qui est écrit, pour amener à ce qu'une excitation soit plus forte. Donc utilise ce scénario un peu comme une rêverie érotique pour les amener dans un endroit où il y a un acmé, plus d'excitation, etc. Ça, c'est le scénario érotique. Différent du fantasme. Oui. Le fantasme est inconscient. Exactement. Le fantasme, c'est une pulsion qui vient de beaucoup plus bas et qui arrive et qui est comme une sorte de petit prisme de loupe grossissante sur un événement ou quelque chose qui a amené de l'excitation, mais tu ne savais pas trop comment, pourquoi, etc., et qui s'est accroché à cette excitation, et qui revient, et qui utilise toujours le même chemin, sans qu'il soit pré-généré comme le scénario qui est écrit. Et là, c'est vraiment quelque chose qui vient, et qui vient ramener une pulsion, parfois là où tu n'as pas du tout envie de t'amener cette pulsion, mais ça a marché déjà une première fois, donc l'esprit étant ce qu'il est, il va au plus court chemin de la récompense et il te resserre ton fantasme, enfin en tout cas là où ça t'amène vers de l'excitation, sans que tu sois vraiment très jouasse avec ton excitation, enfin ton fantasme. Ton fantasme. Des fois des fantasmes honteux. Oui, c'est-à-dire qu'ils amènent, parce qu'ils ne sont pas compris, ils amènent de la peur du jugement et on dit mais mon fantasme il est... pas moral, dégueu, etc. Or, le fantasme, il est ce qu'il est, quoi. Il raconte une histoire, et parfois, c'est important d'aller retrouver l'histoire derrière le fantasme. Et ça se fait plutôt en thérapie. Oui. Donc, on en est à la jouissance. Certaines personnes sont obligées, pour jouir, avoir des pensées transgressives. Ou se mettre une sensation de douleur pour certains. Oui. C'est très spécial, mais chacun fait comme il peut. Exactement. Et puis du moment qu'on ne fait pas de mal à l'autre et que c'est dans un consentement mutuel, c'est-à-dire que l'autre n'est pas utilisé pour sa propre jouissance sans qu'il ait son mot à dire, parce que ça c'est plutôt de la perversité, tout est possible dans l'excitation sexuelle. Après, on peut être gêné par le partenaire ou la partenaire qui parle. Alors que toi, t'es dans ça te gêne. Donc, ça coupe un peu quand même la présence à l'autre. Oui. La connexion, parce que on est dans notre tête et on n'est pas dans notre cœur ou le regard. On est plus, on risque d'avoir un orgasme qui est plus centré sur le petit bassin, alors qu'on pourrait l'ouvrir au niveau du cœur et l'ouvrir par tous les pores de la peau, quoi. Oui. C'est bien dit, ça, moi, je trouve. Je suis contente. Je suis contente. Voilà, c'est ça. Donc, le scénario érotique peut couper, comme tu dis, de la relation à l'autre, puisque la présence n'est plus à l'autre et à ce qui se passe, mais à entretenir l'écriture de son scénario érotique. Et votre partenaire qui est en train de penser à autre chose, c'est comme ça, c'est pas très grave. Puis vous aussi, si vous le faites peut-être. Oui, et puis ça pourrait être aussi, raconte-moi ton scénario érotique et je te raconte le mien aussi. Et puis peut-être de ce scénario, vous pouvez broder dessus et y ramener aussi une histoire du couple. Et le faire ensemble. Peut-être. Parce que c'est pas certain que ensemble puisse avoir cette excitation, si tu veux, cet activateur du désir très présent quand on se fait son truc tout seul, quoi. Enfin bon, à voir et à essayer. Hein. Merci, à bientôt. Merci. Bye bye.